Tim dam talilam takam s'en va dans l'oubli éternel. Je pense qu'on peut continuer, hein. Voilà, on était là, on venait juste d'arriver dans la world map, étant donné qu'on avait fait une petite analyse déjà, un petit pré-shot de ce que pouvait être le jeu, et de ce que pouvait être le jeu au niveau de ses mécaniques, de son exploration. On a analysé la première zone, enfin analysé, c'est un bien grand mot, mais j'ai donné mes impressions à chaud, j'ai essayé d'analyser un petit peu ce qui se passait à l'intérieur de la première zone, avant qu'on arrive sur la world map, justement. World map dans laquelle nous avons débarqué avec, non sans le dire, une certaine surprise, non sans le cacher, une certaine surprise même, j'ai envie de vous dire. Et c'était quand même fichtrement agréable de se rendre compte de ça. Voilà. On arrive dans un truc comme ça, vraiment à l'exploration comme avec les vieux JRPG d'époque dans les Final Fantasy. Enfin, en tout cas, moi, c'est le souvenir que j'en ai de cette licence-là, de Final Fantasy. Donc, faut quand même reconnaître qu'il y a du talent. Et surtout, il me tarde de voir la suite. Il me tarde de voir la suite parce que, en fait, on est arrivé dans la world map après la première zone et on pensait que ça allait être un ensemble de zones. Enfin, moi, je pensais que ça allait être un ensemble de zones interconnectées. Et finalement, c'est plus ou moins le cas. Mais on a quand même une... Ah, merde, c'est où pour afficher la carte? Voilà. On a quand même une carte. Mais... c'est une sacrée carte. Voilà, c'est... Ce sera beaucoup. Je pense qu'il y aura énormément d'exploration, énormément de zones, et il me tarde vraiment de voir ce qui va s'y passer. J'essaierai d'analyser aussi la deuxième zone dans laquelle on va se rendre, et les mécaniques de gameplay qui vont nous être exposées, parce que je me suis un peu fait spoiler, dans le sens où il y aura d'autres mécaniques qui vont être mises en place. Mais sans plus tarder, je vous propose qu'on y aille. Oui, la map est interactive aussi, on a pu débloquer ce pont. Il était juste là, avec son système de déblocage ici, et c'est cool parce que du coup ça nous force à faire le tour par là, à explorer un peu et à nous montrer qu'il y a plein de trucs intéressants qui sont un peu partout, quoi. Mais ça dépend, j'ai envie d'aller là, et j'ai aussi envie d'aller là-bas. Grotte du Mitrien, danger. Ah, ouais, c'est des zones qui sont high level, ça, alors. C'est des zones qui sont high level. Eux, j'ai l'impression qu'ils gardent un truc. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Oui, il y a quelque chose. Voilà, donc effectivement, les zones avec marqué danger à l'entrée des maps, c'est les zones où... les zones qui sont high level et on peut pas y aller, quoi. Enfin, on peut pas y aller sans risque de se faire rouler dessus. Alors déjà, il y a des petites bulles un peu partout. Ok. C'est très beau. Je vous laisse profiter 2 secondes. Hein. La 68. L'expédition d'Elodie. Tu connais les commandants de chaque expédition? Expédition 68. Leur bateau a été projeté dans les airs par une tempête. Lumière les a perdus de vue et on a pensé qu'ils s'étaient écrasés. Et ils ont survécu. Du moins, à la tempête. Bon, continuons. On a trouvé les étranges coraux. Maël ne doit plus être loin. Gros avantage avec les zones fermées comme ça, c'est qu'on peut se permettre d'y faire absolument ce qu'on veut. Et c'est vraiment trop cool, au contraire d'un open world qui a des contraintes quand même assez fortes.
les mondes à zone interconnectée comme ça, avec pas mal de choses à l'intérieur. En fait, c'est des tableaux, c'est des niveaux dans lesquels on traverse, enfin, dans lesquels on passe plus ou moins vite. Et ce qui est cool, c'est qu'une fois qu'on y est, bah, on n'a pas à prendre en compte le chargement d'avant ou après. On est dedans, quoi. C'est juste de l'exploration gratuite, ça, ce genre de truc. C'est trop cool. Les petits couloirs qui vont à gauche, à droite, ça remplit l'environnement, c'est trop beau. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a aucune zone d'interaction, c'est trop bizarre ça. Quelque chose à aller chercher, parce qu'on dirait un peu le même truc que là. Non, on peut rien faire. Bon, on va quand même essayer d'avancer un petit peu. Faut que je me les fasse, eux, ou... Ouais, ils ont pas l'air gentils, hein. Alors, qui c'est qui a l'initiative, là? Oh, la musique, elle est toute douce pour les fights. Ok, il y a quand même un step-up en termes de difficulté, hein. Prépare-toi. Aïe. Aïe. J'ai eu le 3ème, mais ouais, non, c'est violent. Ah, c'est tout doux, ouais, la musique, elle est toute douce, toute mougnoune. C'est marrant comment ça a changé, mais vraiment, en fait, la musique colle à l'ambiance de la zone dans laquelle on est. Non, c'est bien fichu, hein. Et on vient d'apprendre teinte purificatrice. Ah, j'ai qu'un seul élixir de chroma. Ah, par contre, là, j'en ai bien besoin. Ah, donc il faut traverser l'océan suspendu, alors. C'est ça, l'objectif. J'aime le fait qu'il n'y ait absolument aucune interface. Et que... et qu'on puisse avoir les objectifs, les commandes, la boussole, etc. En appuyant sur une touche. Après, bon... Le truc, c'est que... Ça sera utile. Voilà. Oh! Eh ben alors, Gustave, on a la barbe qui est fluorescente. On a la barbe qui fluorise. Et l'une, est-ce qu'elle a les sourcils? Eh oui! Oui, elle a les sourcils fluorescents. Hop là! Si je monte là, j'ai quoi? C'est marrant parce que quand on est dans les zones, on n'a pas de map. C'est-à-dire que les zones peuvent être aussi grandes qu'elles veulent. On n'a pas d'orientation. Juste on se débrouille. Sympa. Tir marquant de niveau 3. On va aller faire un tour dans le menu. Tac tac. On va aller plutôt vers lui. Compétences, qu'est-ce que je peux t'équiper en plus? Bah non, non, c'est bon. Et en insaisissable. Niveau 1. Une esquive parfaite. En fait, l'esquive, je m'en sers jamais, je suis en train de me rendre compte. Faire surpuissance pendant un tour, ça c'est pas mal. 20% de chances d'appliquer marque sur les tirs en visée libre. Gagne carapace en tombant en dessous de 50% de santé. Ça c'est bien. Voilà, c'est ça que je veux. Ah non, mais il y a des mines en plus. C'est super bien. C'est bien foutu, hein. C'est Oh! Fais attention. Oh, ils vont me faire chier, eux. C'est sûr, ils vont m'emmerder. Ok, mais c'est moi qui ai l'initiative. Oh, par contre, il y a un truc intéressant qu'on peut tenter. J'allais dire, les ennemis ressemblent à... Ah, comment il s'appelait dans Final Fantasy VIII, celui avec la lanterne? Tonberry? Je crois que c'était ça, c'était Tonberry. C'est ça ton point faible, non? Ouais, c'est ça, hein. Hop là. Voilà. Ok. Pas besoin d'afficher plein de trucs en rouge ou en bleu ou en machin. Hop là, peut-être pas quand même, hein. Là, je suis pas bien quand même. Bon, tant pis. C'est ultra beau. Ah, moi, de direction artistique, elle me met vraiment sur le cul, là. En fait, ce sera pas une analyse, hein. Ce sera juste... On analysera les mécaniques de gameplay au fur et à mesure qu'elles se présenteront à nous. Mais là, honnêtement, on va juste kiffer, hein. Ça va être Une hutte. juste du plaisir, quoi. Ralentis un peu.
Qui sait ce qu'il peut y avoir à l'intérieur? Ouais, genre là, il y a un énorme lamentin, par exemple. Je vous ai laissé profiter du décor quand même, parce que ça mérite. Alors, améliorer les attributs. J'ai 6 points de disponibles. Ok. De critique, 3 et 4, 5, 6. Je pense que c'est bien ça. 4, 6, 4, 4, 3. Ouais, c'est bien. Toi, pareil, t'en as 6. 3. Ah non, oui, d'accord, ok, j'ai compris. La défense, on va lui mettre un point là. Et... Allez. 1, 2 et 3. Ouais, là c'est bien. Alors, apprendre des compétences. En termes de compétences, on en est où? 3 points dispo. Ok. Là, il m'en faut 6. Là, il m'en faut 2, c'est quoi? Inflige des dégâts modérés à une cible. 3 coups. Utilise l'élément de l'arme. Soigne le lanceur de 20% de sa santé si la cible est affectée par brûlure. Ah, ça peut être pas mal avec des synergies avec l'une, ça. Inflige de faibles dégâts de foudre. Je vais me prendre celle-là. Et je vais me garder les autres points. Et ensuite, je vais essayer de cumuler d'autres points quand même. Ok, moi j'en ai 3. Ça c'est quoi? Inflige de faibles dégâts de glace à une cible. 2 plus 4 points d'action si la cible brûle. Ça permet de jouer un second tour. Ah waouh. Inflige des dégâts de terre modérés à une cible. Possibilité de fracture. Consomme 3 types de pigments. Dégâts considérablement augmentés. Pas mal. Et ça... Inflige 1 dégât de feu modéré à tous les ennemis. Applique 3 brûlures. Oh. Ah, est-ce que je prends ça? Ah, la possibilité de fracture, j'ai envie de... Oh, choc terrestre. Ça, c'est vraiment un clin d'œil aux anciens sorts. Enfin, je sais pas pourquoi, mais ça, il y a vraiment une vibe... old JRPG, quoi. Ok, ça a sauvegardé, c'est parti. Maintenant, on va pouvoir aller dans la hutte et voir un petit peu ce qui s'y passe. Regarde, il y a une porte. Ça a l'air vide. Allons-y. Quelqu'un vit ici. Oh waouh! Où sommes-nous? On dirait... Maël! Ok. Manoir. Putain, mais on passe d'un... On passe d'un bijou à un autre en un claquement de doigts. C'est fou. C'est fou le genre d'expérience que ce jeu propose, quoi. S'il y a marqué « Ne s'ouvre pas de ce côté », je hurle. On peut examiner les tableaux? Ah merde. Enfin, on en a pas besoin, il suffit juste de regarder, quoi.
aussi c'est trop cool. Pareil, hein, la zone du manoir avec sa petite OST perso. Le cadre est vide. Il y en a un à gauche, un à droite? Ah non. Ok. Toutes les portes du manoir sont fermées pour l'instant. Ou en tout cas, toutes celles qu'on a essayé d'ouvrir. Ah ok, bon bah elles sont toutes fermées. Ça veut potentiellement dire qu'il va falloir trouver genre des clés ou faire des actions pour ouvrir les portes à l'intérieur du manoir et revenir ensuite. Très très beau tableau par contre. Ok, là aussi c'est fait. Ça, j'espère franchement que c'est le genre de truc qui pourrait se retrouver dans les éditions collector ou les éditions de luxe. Les concept artistes, ils ont dû se régaler là-dessus. Bon, bien évidemment, la fameuse astuce de la lumière bleue dans un décor jaune et orangé. On sait tout de suite que c'est la seule porte qui est ouverte. Voilà. Oh! Oula. Maël? Gustave. Tu es réel? C'est bel et bien ton odeur en tout cas. Non, c'est... Je suis désolé. J'ai cru... Sur la plage, je t'ai vu et... J'ai pas pu... Je suis désolé, tellement désolé. J'aurais dû... J'aurais dû venir t'aider. Tout va bien. C'est rien. J'étais si On inquiet. est en vie. Comment tu t'es retrouvé là? Je sais pas. Tout est flou. Je me souviens juste de la plage et... Je me suis réveillée ici. Avec... Avec lui. Il m'a énormément aidé. Il a renforcé tous mes pictos. Qu'est-ce qu'il est? Aucune idée. Il ne parle pas vraiment. La chroma qui l'entoure. Elle est tout à fait différente de celle des Névrons. Ouais, mais j'ai l'impression qu'heureusement que c'est notre pote quand même, hein. Ah, et on retrouve Maël. Et on peut switch comme ça de l'un à l'autre, c'est vraiment trop stylé. Hein. C'est bien fichu quand même, hein. Merci Sandfall. Hein. Bon, je vais reprendre Gustave en main character parce que j'ai un peu ma petite strat avec lui à chaque fight. Et je pense que là, les fights vont pas tarder. Quoique ça peut être un moment purement narratif aussi. Par contre, il y a un truc d'un peu con, je trouve. Dommage qu'on puisse pas avoir des interactions sociales avec les personnages quand on est dans ce mode-là. Genre aller lui parler, par exemple, un peu comme dans un Mass Effect. Pouvez-vous retrouver? Il y avait un message au niveau de l'arbre indigo. Sais-tu qui l'a laissé là? Un message? Peut-être. Non. Je ne sais pas.
C'est hyper con, mais j'adore ça. Ah, puis en plus de ça, l'environnement raconte une histoire aussi. Hein. Là, l'orchestre de chambre qui jouait quelque chose pour la table des invités. Non, devait y avoir du beau monde aux alentours de cette table quand même. Non, là, on peut pas passer. Ah, me dis pas qu'il va y avoir des énigmes à résoudre à l'intérieur des... des environnements. Oh non, je suis naze en énigmes. Putain, pitié, pas ça. Contente-toi de me faire rêver jeux vidéo. Juste me mets pas des énigmes en vrac comme ça. On va aller voir notre pote, hein. Voyons, qu'est-ce qu'il nous raconte. Conservateur. Encore? On vient juste de s'entraîner. Ah, il le comprend. D'accord, Ok. d'accord. Mais cette fois, j'ai des renforts. Ok, donc lui on dirait un genre de mannequin d'entraînement. Ah merde. Ok, t'as un point faible ou pas toi? Non, le seul point faible que je pensais que tu pouvais avoir c'était là. Et j'ai 4. Par le feu, dégâts modérés de type physique. 3 coups, soigne 20% si la cible brûle. Non, on va rester sur assaut de lumière classique. Hein. Ouais, t'as du lourd PV quand même. Hein. Voilà, donc là maintenant la cible brûle. Avec Gustave, je vais pouvoir faire des trucs un peu cool. Ah, à droite, sans posture. Oh, elle a une rapière, trop bien. Faible dégâts de type physique, applique vulnérabilité 1 coup. Flamèche, faible dégâts de feu sur 1 coup, applique 3 brûlures, applique 2 brûlures supplémentaires. J'ai combien de PA moi? J'en ai 4. Et ben on va faire ça. Ok, vulnérabilité. Merde, je me suis encore fait... Quoi? Ah oui, mais elle prend taquet en fait, hein. Je vais mieux. On va essayer. Ah, mais merde, j'arrive pas à l'avoir, hein. Ok, il lui en faut 5 percées, faible dégâts physiques, posture de virtuose, coûte 2 PA. Bon, on va faire ça, hein. Ouais, faible, merci, hein. Trop tôt. J'ai essayé d'esquiver, ça a pas marché. Est-ce que je peux lui coller une surcharge? Non. Ok, là je suis en surcharge par contre. Lueur de soin, ah je peux pas, putain. Un objet, petite teinte de vie, ranime allié, non, non. Prends l'acide 30% de la santé, faut que je soigne Maëlle parce qu'au prochain coup elle tombe. Ah! Et surcharge je peux pas? Ah non, il me faut 4 PA. Bon bah, on attaque hein. Oui, je sais, t'as mal, hein. T'as pareil, il t'en faut 5. Bon, bah, on va attaquer, juste, hein.
peux pas me soigner, j'ai plus d'objets de toute façon. Défensive. Ok, compétence, je peux le faire tomber ou pas? Bah non, non, je pourrais pas. Non, je suis mort. Sauf si j'esquive ou que je contre parfaitement. Et allez, je me suis encore fait avoir. Non, là je veux les XP avec Maël. Une marge d'erreur. Là, normalement, je peux le tomber. Voilà. Ouh. Il est pas simple, hein. Ah bah tiens, tu vois, niveau supérieur. 5, 6, 7, 8. Ah ouais, elle a 3 niveaux de retard, Maël, quand même. C'était chouette, mais je crois qu'on s'est assez entraîné pour aujourd'hui. Tu pourrais peut-être venir avec nous, si tu veux. Je veux bien, ouais. Si c'est un oui, rejoins-nous au camp, d'accord? C'est un PNJ, il peut venir avec nous? Peut-être vous rejoindra-t-il au campement? Oh non, le conservateur, théoriquement, il est censé rester dans le musée, quoi. Enfin, dans le manoir. On peut retourner au manoir et voir ce qu'on trouve. Ou alors on peut retourner à l'arbre indigo. Noko est là d'habitude. Je me demande... Mais c'est un gestral! Arrête ça, grosse tête de plumeau. Tu vois pas qu'ils sont humains. Noko en fait toujours des tonnes, mais si vous êtes sympa, il vous échangera des objets utiles contre de la chroma. Moustache? Alors les contes sont vrais. Peut-être que les grandis et esquiers existent aussi. Y a-t-il d'autres gestrals comme toi? J'adorerais les rencontrer. Oh, Noko, gros bêta. Leur village est tout près. Oh, vraiment? Lune. Je sais. On n'a pas le temps de faire un détour. Oui, on doit atteindre la peintresse. T'inquiète pas, on va y aller, hein. Tu dis qu'il y a une autre mer entre ici et la peintresse? Noko, toi qui es le meilleur marchand gestral, tu dois bien avoir une solution, non? Allez, tête de plumeau, je sais que tu sais. Bien, tu pourras rencontrer d'autres gestrales. Ouais, mais c'est trop bien. C'est beaucoup trop cool. Bon, on a récupéré l'objet là-bas. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est lui avec un bordel. Ah, d'accord. Il y a des marchands et tout. Ah ouais, non, mais c'est bon, je signe. 11 287. Affronter le marchand pour débloquer cet objet dans la boutique. What the fuck? Catalyseur de chroma peut servir au camp pour améliorer les armes jusqu'au niveau 3. Lumicolore peut être consommé pour offrir un point de lumina. Affronter le marchand. Ouais. Toi. Oh, c'est trop bien, c'est vraiment des anciens. Ouais, c'est trop cool, j'adore la vibe. Oui. C'était peut-être pas prévu ça. T'as un point faible? Ah, peut-être là. J'ai rien dit. Oh waouh. Ok, c'est bon, je l'ai. Il faut pas se laisser avoir par le moment où il rebondit, enfin où il tombe au sol. L'attaque elle vient après. D'accord. Je peux pas. Merde. Lui il fait 0 dégâts en plus.
pensais qu'il faisait mal, mais... Merde. Bah ouais, hein. Attaque fragilisante. Les attaques de base infligent vulnérabilité pendant un tour. Ok, voilà, c'est ça qu'on voulait. J'en ai 25, ça j'en ai 13, bah c'est bon alors. Tell you later. En plus de ça, ça m'enlève même pas mes points de vie. Bon vas-y, on va... Ah ça c'était vraiment le moment lore scénario. Améliorer les attributs. J'en ai combien? 3. Ouais, on va te faire vraiment step up sur la force, toi. Merde, j'oublie les autres. Toi, t'en as combien? T'en as... Oh, t'en as 15. Vitalité... Toi, il te faut de l'agilité, ouais. 5. Ah, petit bug de musique. Voilà, c'est bon, ça reprend. Ouais, en défense... Quand même un petit peu pour faire de quelques coups critiques. Et toi... Ouais, c'est elle qui a les sorts de soins, faut la conserver en vie le plus possible. Pardon. Alors, apprendre des compétences. Là, normalement, je vois là, c'est ça, j'ai gagné un point. Ça m'intéresse pas, je préfère conserver mes points. Toi, inflige des dégâts de feu modérés à tous les ennemis. Non. Pareil, je préfère conserver mes points. Toi, par contre, on va s'amuser. T'en as 3. Ça, c'est quoi? Faible dégâts physiques à une cible. Un coup passe en posture de virtuose si la cible est affectée par brûlure. Ok. Et toi? Faible dégâts de feu à une cible, un coup, la cible est affaiblie contre les dégâts de feu pendant 2 tours. C'est pas mal. Et je préfère ça. Voilà. Et toi? Carapace qui réduit les dégâts subis à un maximum de 3 alliés pendant 3 tours. Ah, c'est génial ça. Voilà, c'était ça qu'on voulait. Hop là. On a sauvegardé, mais maintenant on va faire la suite. Ces névrons morts. Qui a bien pu faire ça? À ton avis? Donc tu n'es pas seulement resté dans ton manoir. Peut servir au camp pour améliorer les armes jusqu'au niveau 3 pour l'instant. Et attends, mais pour l'instant je les ai absolument pas améliorées mes armes. Je sais même pas comment on fait. Est-ce que c'est dans le camp dehors ou est-ce que c'est au drapeau? Ouais, je pense que c'est dans le camp dehors. Encore une fois, regardez-moi ça. Oh putain. Oh, un éboulement derrière moi. Ah non, même pas. C'est quoi ce délire? Ouah! On dirait qu'on a retrouvé le bateau de l'expédition 68. Et ça vous fait pas poser plus de questions? Le passage permet de le traverser. Cette encre ne semble pas avoir été fabriquée par des humains. Oui, elle est gigantesque un peu quand même, hein. Ok, il y a du monde là. Pas là-bas. Eux, ils ont l'air très gros. On va le tenter quand même. On était au drapeau juste avant. Alors.
Je vais essayer celle-là. Prépare-toi. Merde, ok, il en met 2. Ouais, ces coups sont faciles à voir, mais par contre, la première fois, ils surprennent. Une tempête approche. Glace, brise-toi. Merde. J'ai de la flotte partout, moi. Brûléorum. Brûlerum. Brûlerum. Hop, bah on va te l'équiper, toi. Je suis sûr que... Maelum. Non, mais... Brûléorum, parce que... Brûleorum, parce que, bah, il fait des dégâts de brûlure, quoi. Puissance 80, bah oui, forcément. Non. Ok, ok. Ça, c'est fini. Peut-être... que j'ai un truc à lui filer à elle. Tac, genre ça. Insaisissable. Et... Oh, bon, on va faire un petit tir brûlant vu qu'ils ont tous des trucs à distance. Voilà. Pas perdu trop de vie donc ça va. Trouver un moyen de traverser l'océan suspendu. Désolé mais vraiment je me mets dans un état, c'est incroyable. Il est incroyablement beau ce jeu. Je peux faire lui de 1 faible dégâts de terre à tous les ennemis, oui. Laisse-toi. Comme ça, il y en a déjà un qui tombe, et toi... Elle est faible, faible, faible... Ouais, elle a que des dégâts faibles en fait. Merde, ah ouais, faut aller vite hein, sur celui-là. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ok, donc ça pousse à l'exploration. Pareil, on te montre un objet qui est pas accessible dans ce sens-là. Grand classique. Ah, on peut climb des trucs. On peut s'en servir. Ok. Enfin, on peut climb ce truc-là, en tout cas. Et on peut monter jusque-là. Oh. Ah ouais, on sent vraiment que la mécanique de grab... Je sais pas, je la trouve un peu... un peu posée là comme ça, en fait. C'est très bizarre, mais... c'est cool parce que ça permet d'accéder à d'autres endroits qui sont complètement inaccessibles. Ah putain de monstre. Super. Tellement beau. Ah! Il y a des dégâts de chute? Non, ça va. Ça aurait été bâtard de faire ça quand même. Je m'attendais à avoir des murs invisibles. Waouh. Un ennemi? Ah, c'est un PNJ lui. Des mineurs. Que fabrique ce névron? Examiner. Il n'a pas l'air menaçant. Il empoigne fermement la chaîne en acier et ne transporte pas une mine avec d'habitude. Et si on lui en donnait une? Ah oui, donc dans chaque zone,
il va y avoir un PNJ dans lequel il va falloir aller lui filer au moins 1 voire 2 items pour qu'il puisse accomplir sa quête. Attends, est-ce que c'était pas là qu'il fallait aller Alors moi j'aime pas du tout la mécanique du climb, j'ai vraiment l'impression qu'elle est posée là en mode rien à foutre, c'est très bizarre. Les grappins on les a utilisés 1, 2 fois je crois, depuis le début. C'est dommage, on a un système de grappin qui est là. Pourquoi pas l'utiliser quoi? Je trouve ça particulier mais bon. Sûr qu'il doit y avoir moyen de choper une mine quelque part ici. Ah là-dessus on peut pas monter. Y'a rien d'autre là? J'ai tout vu ici, vous êtes sûr? J'étais jusque là, j'ai réussi à grimper. Est-ce que je suis allé par là? Bah visiblement non. Allez baston. Aïe. Ok. Y a pas de démineurs, y a que ces deux là. Ok. Il y avait lui. Je l'avais pas vu. Bah ouais, il est derrière Gustave. Quand je vous disais que les angles de caméra étaient pas non plus les meilleurs angles du monde. Oh, sérieux. Voilà, merci. Glace, brise-toi. Faisons couler l'encre. Toi, normalement... Oh! Voilà, merci. Il en reste 2. Merde. C'est bien ces petits combats, ça remet un petit peu de rythme. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Cette créature forge quelque chose. Elle serait donc douée d'intelligence. Je suis en forme pour aller le buter? Non? Bon, c'est pas grave. Pas grave, on y va quand même. On y va all-in. Et vous êtes combien? 2. C'est bon, hein? Vous êtes vraiment que 2 là. Ok. Utiliser un objet. « 3 PA, ouais, quoi. Ok, tu vas pouvoir commencer à bourrer tout de suite. Moi je veux un truc sur tous les ennemis à la limite. Pluie d'éclairs. C'est bien ça. Ah, oh, ça leur fait mal. Hein. Lui par contre il a un paquet de points de vie quand même. Hein. J'ai combien? Ok, j'en ai 4. Oh, il te reste bientôt plus de vie. Bon, on va pas prendre de risques. Ouais, sur lui. Voilà. Forcément, c'est quoi ces espèces d'attaques à la con là? Ok.
Voilà, carapace. Ça, c'est bien, ça. On va l'attaquer, hein. Une tempête approche. Alors. Ah, merde. Hop. Ah, petit glitch de menu quand même. Glace, brise-toi. Finesse. Pardon. 50% de dégâts infligés, 50% de dégâts subis. Ah waouh. Ah oui d'accord. Surcharge toujours à 2 sur 10. Dégâts modérés de type physique, 3 coups. On va essayer ça, tiens. Ouais bon bah même pas eu besoin de le faire QTE, il est tombé direct. Ouais, il était pas facile quand même celui-ci hein. Ah, une nouvelle arme. Le Cruléraum. Cruléuram. Puissance 103, élément glace. C'est con, j'aurais bien aimé conserver l'élément physique, mais bon, allons-y. Ce sera utile. Un petit moment pour casser le rythme en climbing, comme ça c'est efficace hein. J'ai toujours pas compris le système de Lumina, il est vraiment trop obscur pour moi. Bon, alors j'ai l'impression que c'est vraiment on affecte des Lumina à un truc et du coup le personnage les apprend au fur et à mesure qu'il gagne de l'XP. Et une fois qu'il les a appris, il les garde à tout jamais. Donc c'est du passif qui reste là. Ah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça mais je suis pas sûr. Oh waouh. Ah merde, c'est lui qui a l'initiative. Bon. Tant pis. Pareil, ils sont deux hein. Ah non, ça va, c'est moi. Voilà, et d'un. 2 et 3. Plus de ça, t'es brûlé. C'est parfait ça. Voilà, c'est pas mal ça. Allez, bim, encore niveau 8. Combat vêtu. Quelle Lumina prise, attaque fragilisante. D'accord. Bah écoute, parfait. J'ai été par là? Bon. Sympa. Vraiment la chroma c'est les pièces d'or quoi. J'ai l'impression que c'est par là. Oh. Y'a quoi là-dedans? J'ai l'impression qu'il y a un gros boss là. C'est pas mal, on a un retour haptique quand il y a un grappin pas loin. Bon là-bas il y a un gros. On va commencer par là. Prenons un peu de hauteur, Johnson. Ok. J'ai l'impression que les phases de plateforme sont pas censées être particulièrement compliquées. Mais comme dans un jeu, comme dans tous les jeux où la plateforme n'est pas, un peu la core mécanique du truc. Ce sera utile. Et ben ça fait un peu clunky quoi. Voilà par exemple,
on sent bien que... Bon. Hein? Oh! Ah mais ouais, on peut péter des trucs à... Oh! Attends, non. Je suis sûr que je peux tirer là-dessus. Et si le monstre il passe à côté, ça veut dire que je peux le faire exploser à côté de lui. Non. Même pas. Merde, j'en avais pas vu, il y en a 3. Il y en a 3. Oh. Ça va être sale. Ça va être très sale. Je vais vous le dire tout de suite. Je vais mourir. Bonsoir Yardel. Oh putain, ça fait 1000 ans qu'on t'a pas vu là, toi. Ok. Alors déjà, on commence par essayer de se build un peu. Ce jeu est incroyable. Je sais pas si tu l'as vu. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? Ah! Ça fait 10 000 ans, effectivement, oui. Est-ce que tu as vu les critiques qui se prend? Est-ce que t'as vu le million de ventes en 3 jours, mec? Tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Ok, ils ont tous chacun... Alors là, ils ont 2 boucliers, bon. Faut commencer par les faire sauter. Le plus possible. Ok, et on va... Alors on va soigner... Maël, je pense. Je les download pour me faire une idée de cette grosse tuerie, j'avoue, je kiffe le système de combat. Ouais, il est fou. Les esquives, les parades, c'est un truc de malade. Je te jure, il est vraiment en train de me réconcilier, pardon pour le POC Nitro, il est vraiment en train de me réconcilier avec les JRPG, ce jeu. Je suis sur le cul, quoi. Attends, lance de glace ou secousse sismique. Faible dégâts de terre à tous les ennemis. Ok. On va faire plutôt une petite lance de glace sur... Ils ont chacun beaucoup trop de vie. Ça va être tellement lourd. Aïe. Ah, celle-là, je me fais avoir à chaque fois. Attends, faut que je me... Non mais... J'ai paré là. Protège ses alliés. Ah ouais, il se build et tout. Putain, c'est incroyable. Trop bien. Je valide l'idée, ça apporte pas mal de dynamisme en vrai. Ouais, c'est vraiment fou, ça rend tout plus vivant quoi. La chroma coule flou. Oh, ils ont repris leur bouclier. Non, mais laisse tomber, là, je vais mourir. Je vais mourir comme un caca. Les dégâts physiques faibles. Et il faut que je garde dégâts physiques importants. 4, 5, 6. Ok, 2 tours. 200% de dégâts infligés. Attends, il faut que j'en profite quand même. 1053. Oh waouh, elle fait très mal. Ah merde, j'ai pas eu le deuxième. Pas se mentir, l'histoire a l'air cool, c'est français en plus avec des rêves françaises. Et on peut pas le parer lui? Sérieux? Et ouais, c'est clair, ils sont une trentaine dans le studio chez Soundfall à l'avoir développé ce jeu. C'est génial. Ah, il est faible à la foudre lui. Bon, ça tombe bien. Voilà. Le jeu est beau, il fait pas 170 Go, ouais. Ça, et on n'en parle pas assez de la taille du jeu, hein, vraiment. Mais putain, merci, hein. Encore une fois, merci. Et il est beau, il est optimisé de fou, il est trop cool. Ok, il me reste... Alors là, j'ai 2 points. Ah, immolation, tue-toi. On se concentre sur lui pour essayer de le faire tomber le plus vite possible. J'arrive à le mettre qu'à mid-life, lui. Ok, alors bah, je vais esquiver ça. Mais j'ai esquivé! Gustave, ne meurs pas.
Y a un truc à faire avec le picto qui se met en jaune. C'est bizarre. Ok, j'ai 3 points de vie. Et je vais en profiter pour essayer de lui faire très mal, l'autre là-bas. Compétences. Pleurer furieux, dégâts physiques importants. Alors attends, là faut pas que je fasse le con. Ouais, on va faire ça. Ensuite, il y a l'une qui joue, ok. Voilà, t'es en position défensive, parfait. Après, je pense qu'ils ont utilisé des techniques pour que ça fasse beau, que ça prenne pas les ressources d'un data center, et ça c'est cool. Bah oui, non, clairement, ils ont tout optimisé. Là, je suis en 1080p, mais par contre, la configuration graphique est en ultra, en fait, enfin en épique. Et ça marche vraiment giga bien, quoi. J'ai combien de points? Un seul. Bon, ben on va lui faire tomber au moins un bouclier. Ok, j'ai 3 points, 8. On va faire ça, et objet. Je vais peut-être soigner Maël quand même. Hein. Attends, petite teinte curative. Rend la cible à 30% de sa santé, ranime un allié. Ah merci, oui, tu m'avais pas sélectionné de perso. Gustave, Voilà. Voilà. Ça y est, je commence à l'avoir un peu en main celui-là. Mais il m'a fallu quand même... Il m'a fallu quand même 3 ennemis quoi. 4, 5, 6, ah ouais. une tempête approche. Je descends faire les courses, acheter une binouse et je reviens profiter du live. Bah écoute, à toutes. Ok. Toi t'es en surcharge. Allez, ça part. Pour ceux qui viendront après. Merde. Oh putain, ah ouais. 828, ça commence à faire mal. Hein. Ah, Maëlle, elle a bien rattrapé le retard. Hein. Faut toujours rien faire avec ces trucs. J'ai toujours pas ce que c'est. Peut-être ça, oui. Et là maintenant on peut. Peut-être qu'il faut tirer sur 3 trucs pour que ça aille dans le... Ça fait 2 fois que je viens de tirer sur quelque chose. Ah, là-bas. Et ça me déverrouille quelque chose? Oh oui. Oh putain, ça c'est vraiment pas mal ça. Ça c'est vraiment cool hein. Ah c'est ça, et on arrive ici, on fait tac, 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 on va buter les bordels, on récupère l'objet, et hop on se casse. La progression est très très cool. Tu crois en fait que tout va se rejoindre et tout? Non, c'est juste des endroits avec des petits couloirs, avec des pièces au bout, et avec des trucs à l'intérieur. C'est non, c'est bien. Franchement, c'est très très bien. Et tiens, qu'est-ce que... Oh, un journal. 68. Elodie. C'est un miracle qu'il y ait eu des survivants. Pris dans le Maelstrom, nous avons été projetés de vague en vague. Les étoiles et la lune ont disparu, nous condamnant aux ténèbres éternelles sous une pluie battante et un ciel en furie. La peintresse a envoyé une tempête pour nous tuer, mais c'est nous qui l'avons vaincue. Après avoir survécu à une telle épreuve, terrasser ses névrons était presque un jeu d'enfant. Force et résilience, voilà ce qui nous a permis de survivre à cette tourmente et de remporter la victoire. Ce n'était même pas un combat, mais un véritable bain d'encre. Nous les avons tués jusqu'au dernier, mais celui-là a l'air plus fort que les autres. Oh, mais serait-ce un boss? Édition 68. Elodie. Ok, d'accord. Pardon, veuillez pardonner pour cette toux. Oh, c'est Tellement. dégueulasse. J'aime pas ça. Oh les pauvres.
Oh. Merde. Celui-là est gigantesque. Il faut les éviter à tout prix. Ah, je crois que c'était le boss. Ok, donc eux, faut pas s'en approcher. Bah ça me va. Pardon. J'espère vraiment que ça, là tout va pas saturer de fou non plus dans le micro pour la rediff. Donc ça sature pas pour vous parce que putain c'est pas agréable. Faut les éviter donc. C'est-à-dire qu'il faut peut-être pas passer. Wow, il m'a vu. Je la tente ou je la tente pas? Ah je sais pas, ouais je vais quand même aller au drapeau. Wow! Quoi ce délire? Améliorer les attributs, on va commencer par ça. Ah la forêt de kelp et tout, elle est magnifique. Est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Ou est-ce qu'il est trop high level pour nous pour l'instant? Bourgeon! Je suis prête. T'as un point faible? Non. Ok. Je vais aller un peu trop vite pour ça. Toujours faiblesse électricité. Je peux l'esquiver comment ça? Oh ouah! Attends, il m'a becté Ça te fait tellement mal, mec. Ouvert. Prépare-toi. Attention, Lune. Prépare-toi. Gustave, esquive. Pour ceux qui viendront après. Ah, 2003, ça commence à faire mal, hein. Ah, mais il la garde que pendant quelques tours. Ah, ouais, c'est bien joué, ça, quand même, hein. C'est faible à l'électricité, donc... Je suis prête. Ok, toi, t'en as 4. Barre de feu. Pas ouf. Ouais. Bon bah... Hein. Ah, t'étais étourdi pour l'instant, c'est pour ça. Foule et vive, fleuret furieux, il en faut 6. Je vais essayer de gagner un point quand même. Je joue vachement souvent contre lui quand même. Hein. La prochaine c'est Lune, ok. Ouais. Allez, surpuissance sur tout le monde. Je vais faire un truc un peu cool avec toi. Niveau soins, on n'en a pas encore besoin. Dégâts de terre, ça m'étonnerait.
On va faire une petite... Non, une attaque normale. Prépare-toi. Ah bah tiens, bon, bah d'accord. Peut-être l'esquiver par contre celle-là. Finesse et précision. Ça fait mal ça aussi. Cinq coups. Oh waouh. J'ai rien paré, j'ai rien compris. Et voilà. Ok. En défense. Dansons. Oh les contres de Maël ils sont insane. J'ai peur que si... Ah ouais, si je le tombe maintenant... Bon bah allez hein. Finesse et précision. Ah mais il le recrache à la fin du combat. Il recrache le... Ok d'accord. Ça aurait pu être intéressant que si jamais il l'avait... Oh, Abyss Ram. S'il l'avait conservé, gobé, même jusqu'à la fin du combat, bah, le personnage gobé ne gagne pas d'XP. Ça aurait pu être cool ça. Il y avait un truc comme ça dans les Final Fantasy je crois. Ah! Bon bah tant pis hein, baston. Hop là. Alors, initiative, il n'y a pas de point faible chez eux. Ok. Prends ton charcut pain binou, c'est parti. Il est trop fort. Erdelk, quel homme. Allez, on build tout le monde déjà. Voilà, surpuissance et carapace. Bonsoir, Akubaru. Secousse sismique, faible dégâts de terre à tous les ennemis. On va faire comme ça. Ah, ça les midlife direct. J'y arrive pas. Eux, j'y arrive pas. Ah, j'y arrive vraiment pas. Ils vont trop vite. Comment on va? Bah écoute, ça va très très bien. Ça va très très bien avec un jeu incroyable. Bon bah toi j'ai juste besoin... ouais non, quoique peut-être beaucoup de points de vie. Non mais je vais juste attaquer hein. Voilà. Et toi... Bah oui hein. Sans la première. Le jeu est fou hein. Il s'arrête pas. Il s'arrête pas d'être fou. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par contre, j'ai toujours pas compris le système des chromas et des luminas. Enfin, les luminas, si, peut-être que j'ai compris. Peut-être que c'est des points que tu attribues à des compétences que tu... à des pictos, donc lumina et picto. Tu attribues des points de lumina à des pictos pour les faire apprendre au fur et à mesure des combats avec de l'XP. Et une fois qu'elle est apprise, tu la possèdes à tout jamais et tu peux la remplacer par une autre que t'as pas apprise. Et tu réalloues tes points. Je pense que c'est ça. Tu veux que je t'explique en vocal? Non, je préfère... Avec un jeu pareil, je préfère vraiment apprendre par moi-même. Et même si c'est sur le tard, genre par exemple, tu vois, j'ai toujours pas amélioré mes armes. Au hasard. Je sais pas comment on fait. Et même si c'est sur le tard, j'ai envie d'apprendre le système tout seul et de voir à quel rythme le jeu va me proposer quelque chose qui va me faire avoir le déclic, tu vois.
Mais ça s'arrête pas, putain, le décor quand t'arrives dans l'océan suspendu, là, dans la deuxième zone. Putain, mais vous pouvez vous arrêter 2 secondes d'être ultra stylé? Ou vous avez pas prévu de le faire? Je crois que vous avez pas prévu, hein. Oh bah allez, hein. Ah mais t'as pas lu le tuto du truc jaune si tu dis ça? Bah je l'ai pas vu. J'ai rien eu du tout en fait. Attends, ce serait dans le codex? Altération, buff, debuff, jeu de fracture. Expédition, marchand, sphère de peinture. Contiennent du butin rare pour en ouvrir une, trouver ces 3 verrous, tirer dessus. Ah voilà, ça je l'avais pas vu. T'aurais pas désactivé les tutos par hasard? Bah non. Enfin, il me semble pas, hein. Gameplay, difficulté tutoriel, désactivé. Permet de jouer ou de passer les tutos. Cette option est sans effet en mode nouvelle partie dans lequel les tutoriels sont automatiquement passés. Ah, bah, par défaut, elle est cochée sur désactiver en fait l'option. Ouais, mais si je commence à faire mon connard et à pas lire les messages aussi, non mais on va jamais s'en sortir les gars, hein. Bon, alors, comment on les gère? T'es un guerrier, pas besoin de tuto. J'ai pas besoin de tuto. T'as pas besoin de pression d'huile. D'accord? Je disais aussi entre les luminaires et ça. Ouais, non, les luminas, j'ai compris. Je pense avoir pigé. Ça commence à faire beaucoup, mais j'ai compris tout seul le système des luminas. Je pense, confirme-moi si j'ai bien dit des trucs cool avant. Mais par contre, là, le truc jaune, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Je suis sûr que c'est au moment où t'as le truc jaune qui s'affiche qu'il faut contrer. Je suis sûr que c'est ça. J'ai pas encore essayé pour l'instant, mais je suis quasi sûr que c'est ça. Par contre, les dialogues à chaque fois qu'on récupère un objet, franchement, c'est... Qu'il y en ait de temps en temps, ok. Mais sinon, c'est chiant, quoi. Que je te le dise, bah oui, vu que je suis censé le comprendre. Là, je suis juste con, quoi. En gros, le truc jaune t'annonce une attaque qui n'est esquivable qu'en sautant. On peut sauter pendant les combats? On peut parer et esquiver. On peut pas sauter. Quand t'es en l'air, tu peux attaquer avec la What? On peut faire ça? Ah bordel. Et moi j'essaie de parer des trucs depuis le début. Bon. Nouvelle dinguerie pour le joueur français, putain, on peut sauter. Dac. Eh ben on va essayer, hein. Là j'en suis à 20 heures de jeu. Oui, j'ai passé mon week-end à faire ça. Et ça s'arrête pas en termes de mécanique. Ah ouais, mais bon, en fait, moi si je désactive les tutoriaux, je vais me retrouver, je vais me faire avoir. Je vais me faire avoir parce qu'en fait, il y aura plein de mécaniques qui vont arriver sur lesquelles j'aurai pas les tutos. Bon, bah attends. Voilà, j'active les tutos parce que sinon je vais me faire baiser. Bon, il va me falloir un drapeau de façon assez rapide. Ah ouais, putain, la petite grimpette là. Ah ouais, tu peux l'atteindre du sol. Ou avec un grappin. C'est cool. Vitre n'est ouverte. Ce sont exactement les mêmes pièces. J'adore ces effets de parallaxe et tout. Ça, dites-vous que c'est un PNG. Hein. C'est une surface plate avec un PNG derrière. Mais il y a un truc qui nativement dans Unreal fait en sorte que... Enfin, nativement, faut aller le coder, hein. Mais te fait des espèces de rendus en 3D et tout, c'est trop stylé. J'ai l'impression qu'ils aiment aussi beaucoup les roguelikes à la Slay the Spire, les compétences fonctionnent vraiment comme ça. Ouais, mais t'as des rêves de fou partout, quoi. Sympa. Et t'as vraiment un espèce de mélange des styles, de mélange des genres, qui est fait de façon tellement élégante.
C'est un bonheur absolu, quoi. Oula. Je voulais peut-être pas descendre si vite, moi. Ça va. Ok, bon, là, il faut se soigner. Parce qu'il a l'air énervé, celui-là. Allez, foncez. Rip. Troubadour chromatique. Oh! Ah bah d'accord. Tu peux pas nous laisser maintenant. Allez, au revoir, merci, putain, j'avoue. T'as un point faible? Genre là? Non. Ah bah j'ai lu votre message et j'ai même pas... Ah, quel gland. Oh. Mais c'est quoi ces one-shot de l'enfer? Vous êtes prêts pour le tryhard? Oh. Ah ouais, puis c'est vraiment... Voilà, attends, là faut que je... J'ai pas de fenêtre d'esquive ou de... Des bonbons collés dans les dents. J'ai pas de fenêtre, j'ai pas d'ouverture. Fin de l'expédition 33. Non mais il est cheaté, sa trompette qui fait des bruits de paix. C'est tellement ça, putain. Est-ce que je suis pas un peu... under level pour arriver là? Je sais pas, je trouve que... Je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est soit effectivement le boss de la zone, et dans ce cas-là, pas de problème. Ah, j'ai pas eu l'initiative, je crois. Ou alors je suis under level. Mais c'est bizarre. Merde. Un PV direct, enfin... on peut en parler, quoi. Peut-être de le faire un peu legit. Peut-être monter dans les armes. Peut-être monter les armes, je sais pas. Eh, j'ai foiré en plus. Ah! Ouais. Attention, Maël. Après le jeu tu peux le craquer si tu t'intéresses aux mécaniques des persos, jamais eu de problème de level, bon après tu me connais, les esquives et les parades parfaites ça me connaît, oui effectivement, ça je... Monter les armes, c'est pas tant une question de dégâts qu'une question de résistance. Ça commence à pro-play, ouais bof, j'essaye, on verra hein. Ils ont carapace encore les autres? Oui. Ils brûlent l'autre ou pas? Non. Ok. Sur défensive, très bien. Assaut de lumière, surcharge, par le feu, surpuissance. À tout le monde, ok. Qu'est-ce qui est mal en point niveau point de vie? Non, ça a l'air d'aller. Là, il a un point faible. Non. Ok. Ok. Bah, j'aime pas jouer comme ça. Sur moi. Aïe!
Ah, je peux le faire que sur moi. Ok. « 5 points il me faut, j'en ai 4. Ok. J'en ai pris une. Et grâce. Ah, ils ont plus carapace les autres. Ok, c'est parti. Là, il faut qu'on reste défendu tout le temps. C'est vraiment des combats à la Final Fantasy, ça me termine. Pour ceux qui viendront après. Celle-là, elle fait très très mal. Ok, on s'endort pas. On s'endort pas. Je veux vraiment mes persos max full life comme je peux. Hein. Ah, putain, je l'ai pas eu la dernière. Ok, toi t'as 4 points. Qu'est-ce que tu peux faire avec 4 points? Confère carapace. Tout le monde a carapace déjà. Foule et vive. Faible dégâts physiques, un coup. Il faut toujours que je garde 3 points de rab. Donc, on va essayer de faire ça. Ouais, bof, t'es pas très... Ok, ok. Bon. Prépare-toi. « 4 points pour toi. On a perdu carapace encore? Non, ça va. Tous les vives, je l'ai fait, mais c'était pas ouf, je crois, non? Ouais, c'est pas ouf. Merde. Ouais, celle-là, par contre, c'est 1 PV, quoi. Il vaut mieux que je lui fasse des dégâts. Ensuite, j'ai l'une, c'est 50%. Elle a assez? Ouais, j'espère qu'elle aura assez. Compétence, lueur de soin, oui. Ok. Ok. En garde, on n'a plus carapace. Il vaut mieux que je lui fasse des dégâts ou pas, lui? On est toujours en surpuissance, ok. Par le feu, dégâts modérés de type glace, soit le lanceur de 20% si la cible est affectée par brûlure. J'ai pas. C'est pas brûlé encore. Oui. Allez, on va essayer ça. Genre j'ai loupé. Et... Allez, hein. Pivot offensif, ça le fait plus mal déjà. Genre, j'ai loupé. Genre. 30% de santé à la cible. Une tempête approche. Faut vraiment que je le soigne tout le temps, lui, hein. C'est ma faute, hein.
Aïe. Combien t'as de points toi? 3, bah, c'est pas ouf hein. Pivot offensif ça marche. On est encore sous carapace. Allez. Prépare-toi. C'est vraiment tendu. Le combat il est vénère. Hein. Pour ceux qui viendront après. Oh, ça te fait tellement mal ça mon pote. Lueur de soin. Est-ce qu'on assure le coup? C'est qui joue après? C'est lui? Ok. Allez, ça tombe. Merci. GG, merci beaucoup pour les... Troubadim. J'adore les noms des armes, putain. Troubadim, quand c'est le GG, c'est le GG, c'est le pro play. Merci beaucoup. Si j'avais vraiment pro play, j'aurais joué full pari. Mais honnêtement, là, c'était chaud quand même. On peut s'en servir. C'était très très chaud. Ok. Ah, d'accord, ok. Donc maintenant, je vais avoir tous les tutos que j'ai pas eu jusqu'à maintenant. Regroupe toutes les informations liées à un perso. Permet d'effectuer diverses actions. Ok. Oui, alors... Je crois savoir pourquoi je les avais désactivés, parce que genre dans ce genre de jeu, t'en as beaucoup. Ok. Troubadim. Allez, les tirs en visée libre infligent des dégâts à une cible supplémentaire déterminée aléatoirement. Paf. Voilà, c'est très bien ça. Je me laisse guider naturellement par le jeu, par le LD. C'est du spam de tuto. Ouais, ça va t'en afficher 50, c'est sûr. Y a du monde en bas là. Ah, je peux faire ça? Oh, c'est trop cool. Je peux faire exploser ta mine par contre. Merde. J'ai fait quoi? Effectivement, j'étais ici. Donc il y a rien d'autre. Vous êtes sûr qu'il y a rien d'autre là? C'est écrit dans la langue du jeu, ça? Parce que... je sais pas, moi, ça me paraît... On est à 2 doigts de l'IA. Hein. Vous trouvez pas que ça ressemble à des images générées par IA, ça? Pas de forme vraiment précise... Pas de... Juste des shapes générales qu'on peut voir de loin. Vraiment, quand on s'approche, bon, on fait pas particulièrement attention, tu vois, le kiosque, on tourne autour et tout, mais là, je sais pas, on dirait des images générées par IA. Après, je trouve que ça fait pas moche, mais juste, c'est... Bon, ça se note, quoi. Ah, j'étais clairement pas arrivé, là. Alors, améliorer les attributs. Il y en a 3 ici. 7, un peu de défense, et... Voilà. Lune, 9. J'aimerais bien quelques points en force aussi. Et t'en as 6 toi? Ah ouais. Ok. Pardon. Qu'est-ce que j'ai en compétence moi? Ok, j'ai 5 points de dispo. Rien de nouveau. Non. Ok. Donc sur Lune, elle aura rien de nouveau non plus. Ah merde, peut-être que je me repose moi. Pour régénérer mes objets et tout là. Voilà, repos. Allez, ça a sauvegardé maintenant. Maintenant le boss. Le vrai. Oh putain, ce décor quoi.
Il a surgi au moment... Il va attaquer. Et c'est le boss, Goblu. Pas pareil, d'accord. La chroma. Si tu pouvais parer, j'ai juste tout raté. Ouais, bah oui, forcément, je connais pas le pattern encore. Mais c'est bizarre, le boss, je le trouve... Il a presque rien à foutre là. Oh, écoutez-moi la BO. Sans la brûlure. C'est trop bien. T'as envie de rider fenêtre ouverte en faisant des go fast, c'est clair. On est à 2 doigts de la Sainte Wave là quand même. Hein. Oh, toi aussi, voilà les PV, ta mère. T'as eu le thème du combat à l'accordéon? Non, pas encore. La 406 à fond, 406 mon gars. Direct. Direct, il vient du quartier, du terre-terre. Terre-terre du Nord. Confère 3 PA, petite tonne de viramine. Ok, alors pour l'instant, j'en suis pas trop à vouloir me soigner, mais... Ah, il résiste aux dégâts de glace, d'accord. Ok, c'est tac, tac, vite, tac. Ok, faut vraiment compter, hein. Goblu fait pousser des fleurs. Ok, ça va être des méchants, super. T'as des points faibles ou pas? Je peux pas leur tirer dessus? Si, je peux leur tirer dessus. Non, même pas. C'est bizarre. Petit teinte rend à la cible 30% de sa santé. On est toujours en surpuissance et en carapace, donc ça va. Donc lui, il s'en branle de la glace. Ok. Par contre, il aime... Attends, ça c'est assaut de lumière, faible dégâts de glace, dégâts de foudre et surpuissance. Bon bah on va... On va juste attaquer, hein. Une tempête approche. Par contre, il aime clairement pas le feu. 4, ok, dans un point, je peux faire mon choc terrestre. Mais tant pis, on va quand même soigner Gustave. Hein. Merde, j'ai pas eu la troisième, putain. Ok, donc toi tu vas taper fort. Ah, je suis pas en virtuose. Bon, bah tant pis. Ça va, c'est déjà bien. Et on n'est plus en surpuissance. Ne dis pas que tu te régènes. Non mais il se prend 2 boucliers de plus, trop cool. Attention, Maël. D'accord, fait beaucoup plus mal déjà comme ça. Ok, t'as 3 points. Bon, on va refiler carapace à tout le monde. Hein.
toujours pas eu le troisième. Non. Pour ceux qui viendront après. Oh, 2900, putain, ça pardonne 0. Hein. Ok, qui c'est qui est dans la merde? Ma petite Maëlle, t'es un peu dans la merde là. Tac. Tout le monde est en carapace encore. J'en profitais pour soigner l'une. Pour faire 3 PA à l'allié ciblé. Non, c'est pas Gustave qui fait le plus de dégâts. C'est peut-être moi quand même, hein. Ou l'une aussi. Ouais, pour qu'elle puisse soigner. Qu'elle puisse soigner du monde. Ding, ding, ding. C'est trop bien. Bon bah tant pis, on va faire ça. Hein. Ça lui fait pas grave de dégâts mais bon. Ok. À couvert. Putain, le troisième, il a ce délai de mort là. Ce délai de con. Bon bah... Bon bah, 7... Ouais, je vais faire ça. Merde. J'ai trop vite. Tremble de peur. Oh, ça fait mal ça. Et grâce. Bouclier. Comme d'habitude, celle qui fait le plus de dégâts, c'est la mage noire de l'équipe. Hein. Final Fantasy 8, 9 et 10 nous ont bien appris des choses quand même. Ah, il a beaucoup plus de fleurs cette fois quand même, hein les gars. Ouais, là, faut soigner du monde. Hein. C'est lui. Oh, je vais avoir tellement mal. Oh, 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 oh. Une tempête approche. Je vais rien faire du tout. Tremble de peur. Ok, t'es en posture offensive, je peux rien faire du tout. Je peux soigner qui? Je peux faire quoi? Là, il va me faire mal. Il va faire très très mal. Oh 3, 5. Putain, c'est pile quand il fallait que je le pare que je l'ai paré. Ok, ouais. Laisse-moi t'aider. 3, ok, 5.
J'ai plus d'objets pour soigner. Gustave, ne meurs pas. Oh oh. Ok, j'ai un point. Donc je vais pouvoir faire rien du tout. Bah je peux attaquer quoi. Allez! Allez, ça fait plaisir. J'aurais pu le tomber s'il avait pas eu de bouclier. Pardon. Tout le monde est encore en carapace. Donc là, on peut se permettre de bourrer un peu. Voilà ma chance. Ok, toi t'es balèze, donc... Ah, est-ce que je soigne Gustave? Non. Bah voilà. Allez hop là. Finish him. Eh oui hein. Et les combats durent 11 minutes, mais ça passe si vite. T'es full concentré quoi. Butin de combat, aspect de santé, catalyseur de chroma, poly, catalyseur de chroma. Gustave, attends! Oh. Il a l'air paisible. Du moment qu'on ne touche pas aux fleurs. Évitons de nous laisser attendrir. Ça reste une création de la peintresse. Oh putain! Mais merde Maël, c'était quoi ça? Il m'avait l'air familier, je crois. Gustave, on comprendra jamais ce qui se passe si tu tires sur tout ce qui bouge. Tiens, un arbre rouge. Le village de Gestral doit être tout près. Tu sais de quoi les névrons sont capables? Elle est grande. Elle est grande. On peut servir au camp, catalyseur, ok. Armes jusqu'au niveau 9, oh pas mal. Y a un truc qui m'emmerde un peu au niveau d'écriture des personnages, j'en ai un peu marre que Gustave il se fasse engueuler tout le temps. Il pourrait s'arrêter de faire de la merde un petit peu, ce serait pas mal. Y a une maîtrise de la dynamique, les combats sont jamais chiants. En effet, les combats ne sont jamais chiants. Et c'est le côté stratégique aussi, puis ça te laisse toujours... La parade et l'esquive, elle te donne toujours une façon de te sortir de toutes les situations difficiles, et même si t'es dans la merde, t'as juste à bien timer tes coups, et enfin tes esquives et tes parades, et ça marche quand même. Ça marche et tu peux t'en sortir. Ah! Toujours trop loin. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça ici. Pas étonnant.
Tu vas bien? Mourir ici, c'est pas comme à Lumière, pas vrai? Je croyais être habituée à perdre des proches. La vie d'un enfant adoptif, hein. Mais pas comme ça. Sur la plage. Cet homme, Oui. Oui, je sais. Les névrons, je veux bien, on était préparés, mais ça... Et maintenant qu'on a découvert qu'il y avait des survivants, c'est... Tu vois, c'est ça qui est insidieux avec le gommage. Il est prévisible, presque indolore. Du coup, à Lumière, on en est venu à l'accepter, mais... Le gommage n'en est pas moins violent, et cette mort... est tout aussi définitive. je fais des cauchemars. Mais moi aussi. Écoute, si la mort approche, pars en courant. Non, 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 promets-le-moi. Cours. Surtout si on revoit l'homme de la plage. On ne peut pas le battre, tu le vois? Tu cours. Seulement si tu en fais autant. Oh, crois-moi que si je l'aperçois, je prends mes jambes à mon cou. Oh. Je courrai si vite que tu me verras même pas. Tu rigoles? T'es un vieillard, je te laisse sur place quand je veux. Bah voyons. Autrefois, à 30 ans, on était jeunes, tu sais. Bah voyons. Étonnant de vous voir ici. J'espère qu'on peut lui faire confiance. Au moins, on va pouvoir améliorer nos pictos. Hein? Le camp? Non, c'est pas le camp. Le conservateur vous offre ses services. Améliorer les armes. Ah, enfin! Oui! Amélioration d'armes. Le conservateur peut améliorer les armes. La liste des armes disponibles pour le personnage actuel s'affiche à gauche de l'écran. Elle peut être triée par niveau, par degré de puissance ou par ordre alphabétique. Les armes sont leur principal source de puissance. Passif ne peut être aspiré. Il fonctionne que quand on est équipé de l'arme correspondante. Varie également en fonction de ses attributs. Ok, ok. Donc ça, c'est du scaling. Ok, d'accord. Ok. J'aimerais bien repasser à celui-là. Ouais. Ok. Et Ah, d'accord, je comprends. Je commence à comprendre. Oh là là, mais attends, mais ça va être compliqué ça. Par exemple, regarde celui-là, catalyseur de chroma pour... Ah, pour améliorer jusqu'au niveau 4, il faut des catalyseurs de... Niveau 4 et au-delà, il faut des catalyseurs de chroma poli, sinon, il en faut juste un pour ça. Attends, si je fais ça... 3. Ouais, c'est ça. Après, il faut... c'est ça. Niveau 4 ou plus, il faut du chroma poli. J'ai pas pu. J'ai pas pu. Ok, là, donc là, c'est la sorte. On peut rien faire d'autre avec toi. Ah, améliorer les ressources. Ça, c'est bien, ça. Amélioration de Lumina. Le conservateur peut augmenter le nombre de points de Lumina de chaque perso et améliorer les teintes en accroissant leur puissance. Ressources de l'expédition. Ajouter un point de Lumina à un personnage coûte une Lumicolore. Il n'y a aucune limite au nombre de points de Lumina qu'un personnage peut avoir. Les objets spéciaux sont nécessaires pour améliorer les teintes, chaque teinte ayant besoin d'un objet différent pour cela. Améliorer une teinte accroît son efficacité, chaque teinte ne peut être améliorée que 2 fois. D'accord. Voilà. Ça déjà c'est fait.
J'ai 20 lumicolores, ok. Et j'en ai 7 ensuite. Et le dernier, je vais le filer à... Je sais pas, à l'une... Ah, ça sera très bien. Ok. Oh, putain. Cinerec, I'm real. Non mais Et puis, comme d'habitude, il y a il y a de l'art derrière ça, hein. Putain, regardez-moi ça, vraiment toutes les lignes de fuite qu'on a vues jusqu'à maintenant sur les grands panoramas, tout mène toujours jusqu'à la peintresse et le numéro qui est peint sur le rocher. Ça dirige ton regard, ça le force, ça le cadre, vraiment, ça t'oppresse quoi, limite. Ça, c'est très très bien joué, ça. Avoir mis des petites lampes comme ça qui flottent, c'est justifié par à peu près tout en plus. Il faut... Ça, je crois qu'il faut un disque. C'est l'arbre monde. Mais c'est clair, c'est l'arbre monde, c'est un landmark. Mais j'ai vu une interview des devs là, il y a pas longtemps sur YouTube, qui disait justement, le directeur artistique a pensé donc la peintresse et l'espèce d'arbre là, comme étant un truc que tu verrais tout le temps. Peu importe où tu es, à partir du moment où t'es dans des endroits qui sont pas à l'intérieur, tu dois pouvoir le voir. Et c'est un truc que j'ai vu direct, ce genre de landmark, ça se voit, mais alors... Enfin, c'est fait pour ça, clairement c'est fait pour ça, des trucs aussi immenses. Et c'est ce que j'ai dit dans ma première vidéo, c'est que ce genre de truc là, à partir du moment où tu seras en extérieur, tu le verras. J'ai pas encore fait attention si on le voit sur la world map d'ailleurs. Il faudrait que je regarde. Mais là on va aller faire un petit tour, donc au niveau des interactions sociales déjà. Comment les Gestrals ont-ils fait pour survivre ici? Je ne sais pas trop. Je suis impatiente de leur demander. Des Gestrals? Je vous avais bien dit qu'ils étaient réels. Non, tu ne l'as pas dit. En tout cas, je l'ai pensé très fort. Ça c'est une phrase de daronne ça. T'as pas le droit de dire ça alors que t'as 15 ans. D'accord ? Ça fait longtemps que t'as pas joué. Un village de Gestral. Oui. J'arrive pas à croire qu'ils existent. T'imagines? Quels autres contes sont réels aussi? Au bout du compte, c'est une guerre de l'information. Il y a encore tant de choses qu'on ignore. Comme d'où vient la peintresse. Pourquoi elle fait ça? Qui elle est? 70 ans et on en est presque toujours au même point. Et puis l'homme sur la plage. Ouais. Ça fait trop d'inconnus. Mais... si on peut vaincre la peintresse, au moins les générations futures auront une chance de percer le mystère. Ça a l'air d'aller mieux qu'avant. Ouais. Tu trouves que ça va? Le choc est passé. Un peu. Ça ne les ramènera pas. Mais au moins, on peut honorer leur mémoire en continuant à aller de l'avant. Et puis on est 3 maintenant. La mission n'a pas changé. Demain viendra. Demain viendra. Putain, j'adore ce jeu. Et nous revoici sur la world map après avoir traversé l'océan suspendu. Et je crois qu'il est temps pour cette VOD de se terminer. Ceux qui sont sur le live, restez comme d'habitude, parce qu'on va continuer, hein, on va essayer d'aller explorer un petit peu et de voir qu'est-ce qui nous attend ensuite. Putain, que c'est stylé. Trop cool. La world map, elle est vraiment agréable. Hein. Est-ce que Noko t'a dit autre chose sur le village, à part qu'il y a des arbres rouges partout?
il est pas très doué pour les détails. Alors il va falloir réfléchir comme des gestrales. Et effectivement, on voit bien l'arbre avec le numéro inscrit dessus. Bon, en attendant, merci de m'avoir suivi, et du coup, on va rester encore quelques minutes pour échanger, parce que là, il y a quand même beaucoup de choses à dire. J'ai adoré cette zone, elle était trop cool. Même si, à la fin de la zone, c'est pour ça qu'on sent que le rythme est bien foutu, parce qu'à la fin de la zone, vraiment, les teintes bleues, waouh, j'en pouvais plus, quoi. C'était vraiment saturé. Bref, vraiment, hein, j'ai envie de le faire jusqu'au bout, ce jeu, il est trop cool. Il est trop cool. Voilà, je vous fais des bisous, et rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao.